Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle actualité sur ma chaîne. Alors au programme du jour on a quoi? On a Crypto.com qui obtient son PSAN auprès de l'AMF, l'achat d'un NFT qui rentre facilement dans le top 20 des plus chers de l'histoire, ou encore le stablecoin USDC de Circle qui s'étend sur plusieurs blockchains. Donc pour commencer, le géant américain Crypto.com qui obtient officiellement son enregistrement PSAN auprès de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Pour faire simple, ce statut lui permet d'être régulé en France et d'exercer ses activités de manière entièrement conforme. Donc ça concerne principalement la conservation d'actifs numériques, l'achat, la vente d'actifs numériques contre des monnaies ayant un cours légal, donc par exemple du BTC, de l'ETH contre de l'euro, et également l'échange d'actifs contre d'autres actifs numériques, donc par exemple du BTC contre du BTC. Donc voilà un Crypto.com qui s'étend enfin sur le marché français. D'ailleurs pour l'info, la France n'est pas le seul pays où Crypto.com est régulé, il y a également le Royaume-Uni, la Corée du Sud, Singapour, la Grèce, Chypre et encore quelques autres je crois. D'ailleurs c'est assez surprenant qu'ils aient obtenu leur PSAN parce qu'il y a environ un an, peut-être un peu moins d'un an, ils se sont fait littéralement blacklist de l'AMF et apparemment ils auraient réussi à s'y rapprocher pour enfin obtenir leur sésame français. Pour ceux qui ont un peu suivi, il y a aussi Binance qui a obtenu son PSAN en avril ou en mai 2022. Donc on voit bien à chaque mois il y a de plus en plus de plateformes crypto qui se font réguler en France. Et je pense pas que ça va s'arrêter maintenant, parce qu'en fait ça permettrait d'assurer leur croissance sur le long terme. Donc on verra bien à l'avenir qu'est-ce que ça apporte concrètement pour l'écosystème des crypto-monnaies. En attendant, on passe directement à la deuxième actualité. On va maintenant parler du CryptoPunk 2924 qui était racheté pour 3300 ETH. Donc environ 4,5 millions de dollars. Cette transaction rentre facilement dans le top 20 des achats les plus chers de l'histoire des NFT. Alors j'ai pas le top 20 exact, mais j'ai le top 10 et le 10e c'est un CryptoPunk également qui a été vendu pour 7,6 millions de dollars en mai 2021. Donc je pense qu'il rentre facilement dans le top 20 et si c'est pas le cas ça devrait pas être très loin. D'ailleurs ce qui est marrant c'est que dans le top 10 c'est quasiment que des CryptoPunk, du top 5 au top 10 c'est que ces NFT. Pour ceux qui ne connaissent pas cette collection, c'est l'une des collections les plus connues et aussi les plus anciennes, parce que oui ils ont été créés bien avant la plupart des collections connues d'aujourd'hui. Ils sont un peu vus comme les piliers des NFT sur le réseau Ethereum et c'est assez impressionnant à quel point ils sont toujours aussi prisés par les plus grands collectionneurs de ce marché. Circle, l'émetteur de l'USDC, s'apprête à introduire son stablecoin sur 5 nouveaux réseaux, à savoir Arbitrum, Cosmos, NIR, Optimism ainsi que Polkadot. C'est en effet ce qui était annoncé lors de l'événement Converge qui se déroule du 27 au 29 septembre à San Francisco. Mais c'est pas tout parce que l'équipe de Circle a également annoncé l'arrivée d'un protocole de transfert interchain prévu pour la fin de l'année. Alors pour faire simple, ce nouveau protocole qui sera déployé sur les réseaux Ethereum et Avalanche pour commencer, va en fait permettre de réduire la fragmentation et d'améliorer la liquidité des jetons USDC sur le réseau. Ça concerne principalement les développeurs d'applications crypto, donc comme par exemple des bridges, des services de paiement, qui seront donc en mesure de développer des produits beaucoup plus optimisés pour les utilisateurs. Au final, que des bonnes nouvelles pour l'écosystème Circle. D'ailleurs, j'en profite également pour faire un petit point sur les statistiques de l'USDC. Aujourd'hui, je trouve la 4ème place du classement des plus grosses crypto-monnaies au monde, avec près de 48 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ce qui reste quand même nettement moins que l'USDT qui lui se trouve à la 3ème place du classement avec près de 70 milliards de market cap. Ensuite, on a OpenSea qui réalise un partenariat avec l'entreprise américaine Warner Music Group. Et d'après un communiqué officiel de la Warner, certains des artistes qui ont signé en fait chez eux, donc notamment Coldplay, Ed Sheeran, Madonna et des dizaines d'autres encore. Alors je sais pas s'il y aura une sélection où ils seront tous sélectionnés, mais une partie d'entre eux au moins auront leur propre page sur OpenSea où ils pourront du coup ensuite mettre en vente leur NFT et leur collection, et ce qui permettra ensuite à leurs fans les plus fidèles d'acheter leurs NFT, qui pourront ensuite bien sûr les échanger et les vendre sur OpenSea quand ils le souhaitent. On voit que le marché des NFT prend de plus d'ampleur dans le monde réel entre guillemets, que ce soit dans le secteur sportif, musical et bien d'autres encore. D'un côté il y a le fait que ça rapproche les artistes de leur communauté, de l'autre la liberté de création que ça leur procure en fait, parce que oui ils peuvent créer vraiment tout ce qu'ils veulent et les mettre en vente ensuite, mais également faut pas l'oublier l'argent que ça génère. Après dans tous les cas, peu importe ce qu'ils recherchent vraiment, le plus important c'est qu'ils délivrent de la valeur à leur communauté. Sinon il va se passer quoi? Je pense que vous connaissez l'histoire, les prix des NFT vont s'effondrer, les collectionneurs vont perdre de l'argent et les seuls gagnants seront au final les artistes et leur portefeuille crypto. Voilà, je dis ça car on sait très bien que la plupart des artistes qui vont lancer leur collection, comme ça a déjà été le cas auparavant, vont ne rien délivrer du tout. Alors pas tous bien sûr, mais en tout cas beaucoup d'entre eux, ça c'est sûr. Donc au final, tout ça pour vous dire, faites attention à ce que vous allez acheter, parce que bon, je pense que vous n'êtes pas bêtes, mais la plupart des collections qui vont être lancées ou qui ont été lancées déjà ont pour unique but en fait de générer de l'argent et rien d'autre. Seule l'élite, seul un petit pourcentage des collections en fait délivrent vraiment de la valeur. Alors faites gaffe où est-ce que vous mettez les pieds. Pour finir, la société Meta vient d'annoncer que les utilisateurs de Facebook et d'Instagram peuvent désormais afficher publiquement leurs NFT, et ce, en se connectant simplement à leur portefeuille numérique. Pour ceux qui s'en rappellent, cette fonctionnalité avait été annoncée pour la première fois en mai 2022, puis testée avec seulement une petite poignée de créateurs pour avoir les premiers retours concrets. Et maintenant c'est officiel, ça y est, tout le monde peut y accéder, du moins ceux qui résident dans les 100 pays où les NFT sont disponibles, dont la France bien évidemment. Et donc voici pour cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas bien sûr, alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche. Et sur ce on se dit à très bientôt, tchuss.